Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 7. Chapitre 7. Guilhem Arnal de Soupex. Guilhem Arnal, appuyé à l'étroite fenêtre de sa chambre, regarda longuement le paysage qui s'étendait sous ses yeux. Ce n'était partout que ruines et que tristesse, murs calcinés et cette mélancolie que l'automne donnait aux bois, aux ais et aux chemins. Les meules avaient brûlé, les chaumières aussi. Mais le château avait résisté. Le château au grenier débordant de blé, aux barriques pleines de vin. Je ferai distribuer du pain. Voilà tout. Il était en paix avec lui-même. Il avait risqué sa vie. Il l'avait jeté dans la bataille pour sauver son honneur, ses biens, ses paysans. Sa tâche était remplie. Le jeune homme laissa errer son regard avec reconnaissance sur les murailles crénelées et sur les tours. Elles avaient soutenu le siège, les bonnes murailles que lui avaient léguées ses pères. Moi aussi, je les transmettrai aussi fortes que je les ai reçues, se promit-il. Quelques rivaux avaient peut-être misé sur sa jeunesse et son inexpérience pour tenter de lui imposer leurs lois. Il avait compté sans sa vaillance. Près de lui, dans la salle voisine, sa mère filait et chantait, entourée de servantes. Leurs voix parvenaient à travers les portes restées ouvertes, et Guilhem puisa dans ce chant retrouver une raison de plus d'être heureux. Un reste de la folle ardeur du combat coulait encore dans ses veines. Il était fier d'avoir triomphé, d'avoir connu cette joie sauvage quand on sent que l'ennemi perd pied, qu'il hésite et recule peu à peu. Guilhem en frémissait. Pour dépenser ses forces, il se jeta sur son dogue, dont il saisit l'encolure à plein bras. « Défends-toi » Tous deux roulèrent sur les dalles. La bête était énorme. Elle refermait sa gueule sur une des cuisses de son maître qui tenta vainement de se délivrer. « Tu ne serais pas le vainqueur, haleta Guilhem. Je t'écraserai toi aussi. » Comme tous les seigneurs de son temps, il aimait la violence, la lutte qui permettait au corps de prouver sa valeur, aux muscles de se tendre, aux bras de distribuer des coups, afin que s'appliquât la toute-puissance loi féodale du plus fort. Il parvint à glisser sa main entre les mâchoires du chien et, lentement, il dégagea sa jambe. La salle retentit des aboiements de la bête. « Tu vois, je savais bien que je gagnerais. » Le chapelain, sur ses entrefaites, était entré. Tout sauta-t-il pour signaler sa présence. « Venez, mon père, ne craignez rien. Nous jouions tous les deux. » Guilhem remit peu à peu d'ordre dans ses vêtements, constata que le drap de ses chausses avait une déchirure à l'endroit où les crocs du chien s'étaient plantés, et lança joyeusement. « On dit que vous m'avez à parler. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua la mine soucieuse du chapelain, et ce pli au front qu'il reconnaissait chaque fois que sa jeunesse turbulente encourait la désapprobation du saint homme. « Voyons, mon père, pourquoi ce visage ? Nous ne sommes pas en carême. Ce que j'ai à vous dire, mon fils, est de la plus haute importance. Eh bien, dites-le !» Ils s'assirent dans des fauteuils à haut dossier, la dogue à leurs pieds. Dieu nous a donné la victoire, parce que notre cause était juste, commença le chapelain en fixant ses doigts croisés sur sa robe de bure. Bien sûr, approuva le jeune homme, parce que Dieu ne soutient pas la trahison. La trahison, comme vous y allez. Guilhem plaisantait encore, mais il ne riait déjà plus. Le mot terrible venait de résonner entre les murailles que lui seul pouvait faire tomber. Les remparts, imprenable ne l'était plus si un traître vivait au château. Le chapelain arrêta son regard sur la cheminée, sur le lit, sur les tapisseries, comme s'il eût voulu découvrir, à travers les étoffes et les pierres, l'indiscrète présence qu'il redoutait. « Oui, mon fils, la trahison. Je la sentais à 1000 détails depuis quelques semaines. Qui a trahi ?» coupa Guilhem, avec une soudaine impatience. « Messire, je ne sais. Et c'est là qu'est la difficulté. »« Alors que savez-vous, mon père » demanda le jeune homme en se forçant au calme. Le chapelain décroisa les doigts et le recroisa posément. « Il me semble que votre jeunesse et la fougue que vous montrez depuis votre hérissage attirent les envieux. Vous avez trop ouvert votre château à tout le monde, tous ces jongleurs, ces bohémiens. Ai-je perdu mon âme pour quelques chansons de gestes attendus ?
Non, mon fils. Aussi bien, n'est-ce pas un reproche que je vous fais? Votre âme est belle, et pure autant que le métal de votre épée. Mais vous savez ce que sont ces baladins qui vont des châteaux en château? Des colporteurs de complots, des espions, des émissaires de trahison. Tous ceux qui sont entrés ici étaient connus de moi, répliquait Guilhem. Mais il réfléchissait. Se pouvait-il qu'un de ces hommes, au sortir de la salle à manger, où il avait chanté quelques ballades, fût allé corrompre la garde? Dites-moi tout ce que vous savez, mon père. Il faut que j'apprenne la vérité. Ces soupçons, je ne les ai eus qu'après, reprit le chapelain. L'enfant m'a dit qu'il avait vu et... De quel enfant parlez-vous? De celui qui était enfermé dans la tour, parce que... Un enfant? Dans la tour? Je vois, messire, que vous n'êtes pas au courant. Votre maître fauconnier a surpris un jeune cerf en train de dénicher un hobereau. Pour l'en punir, il l'a enfermé et vous prépare la surprise d'un faucon branchier merveilleusement dressé. Encore aurait dû-il me le dire qu'il enfermait un enfant, qu'on relâche ce gamin. Le drôle n'a pas entendu votre ordre, dit le chapelain avec un sourire destiné à apaiser un éventuel courroux, et je vous demande de faire preuve de clémence à son égard. Tout cela est fort compliqué. Il est parti, très bien. Revenons-en au problème qui nous occupe. C'est que les deux sont liés. L'enfant, du haut de son observatoire, a vu arriver l'ennemi. Il a remarqué l'indifférence de la garde, et, au risque de se rompre les os, il a sauté sur le chemin de ronde et a sonné la cloche. Guilhem Arnal ne l'écoutait plus. Il traversa la chambre, à grandes enjambées, et cria par la porte ouverte. « Faites venir ici le capitaine des gardes !» Puis s'adressant de nouveau au chapelain. « Vous dites, mon père, que c'est un enfant du village? » « Oui, Martin, le fils de Brichot le bûcheron. Un bon petit qui, certainement, ne croyait pas mal faire. » Guilhem ne répondit pas. Il avait repris sa station debout, face à la fenêtre. Des pensées tumultueuses remplaçaient l'éclatant bonheur qu'il avait habité quelques instants avant l'entrée du religieux. Ainsi donc, pensant-il, la vaillance ne suffit pas. Il n'est pas assez d'un arc, de flèches et de courage. Il faut aussi lutter contre la perfidie et la trahison. Parmi tous les gens qui s'asseyaient à ma table, quels étaient donc ceux qui masquaient leur âme? Si vous le permettez, messire, je vais me retirer. Nous réglerons plus tard cette histoire de hobereau. Je n'aime pas savoir qu'on se substitue à moi pour rendre la justice. Votre fauconnier a cru bien faire, soyez indulgent. Il a dépassé sa charge. Cela doit lui être dit. Il a été blessé au combat. Je sais. Son courage n'a d'égal que son amour de la chasse. Un jeune page entra, tout essoufflé. « Messire, annonça-t-il, le capitaine des gardes n'est pas au château. On l'a cherché partout. À cette heure, où est-il donc ?» Le page reprit son souffle pour donner plus de force à ce qu'il allait dire. « Messire, on ne l'a pas revu depuis la bataille. » Guilhem Arnal reçut le choc sans qu'aucun de ses traits ne bougeait. « Je comprends, murmura-t-il. Je comprends très bien maintenant. » Puis soudain, d'une voix claire et avec un rire dépourvu de toute gaieté. « Dieu soit loué! Nous avons vaincu. La trahison n'a pas été la plus forte. »« Dieu aime les justes, répondit le chapelain, en faisant un signe de croix. En somme, c'est cet enfant qui a donné l'alarme. Sans lui, nous étions surpris. Qu'on aille le quérir, ordonna Guilhem. Il se forçait à la joie pour essayer d'échapper aux tristes pensées qui l'assaillaient. Voilà, fin du chapitre 7. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si possible, j'aime, commentaires. Donc des petits conseils, ça peut être n'importe quoi. Donc des petites astuces ou juste des compliments pour m'encourager et que je continue. Voilà.